respectifs, titres et qualités respectifs. Bonjour. C'est essentiellement sur la présentation de la société des formes. Madame Paula Mboudiamavé est là, elle va prendre la parole. Au maximum 1 heure au cours de cet exercice de point de presse. Merci. Voilà, je pense qu'au-delà de ça... Pour cette occasion, toi qui es le maître du temps et des circonstances, civil en République démocratique. Chers membres cofondateurs de la Société des Pommes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Conscients, nous venons porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale la création d'une société civile inouïe dénommée la Société civile de dépendants de policiers et militaires de la République démocratique du Congo, qui réunit en ce sein les dépendants des actifs et inactifs, les anciens combattants, le retraité, autrement dit pensionnés, les orphelins et veuves, les démobilisés aussi, ainsi que autres catégories, notamment il faudrait citer le blessé de guerre. Notre plateforme a été créée dans le souci de réunir le combat de plusieurs années que nous avons milité pour l'amélioration de conditions de vie de dépendants de militaires et policiers. Soucieux de voir notre lutte aboutir, ainsi nous nous sommes mis ensemble autour d'une table pour créer un cadre de concertation qui va conduire le dépendant de militaires actifs, inactifs, les anciens combattants, le pensionné, le veuf et orphelin, le démobilisé ainsi que le blessé des guerres à pouvoir faire attendre leur voix auprès de l'opinion nationale ainsi que internationale. Sur ce, il nous a été très important de pouvoir inviter la presse pour pouvoir être informés de l'existence de cette société civile. L'objet du jour, donc je ne peux pas y intervenir. Alors, le critérium pour adhésion d'autres associations. Le critérium, ce sont premièrement les associations qui militent pour la bonne cause de dépendants de militaires et policiers, et actifs, inactifs, des anciens combattants, de retraités, de mobilisés ou autres. Mais aussi, nous n'avons pas fermé la porte aux personnes physiques qui veulent bel et bien se joindre à nous pour cette bonne cause qui est noble et qui préoccupe d'ailleurs toute la nation congolaise. Parce qu'on veut voir une armée forte et efficace. Et on ne peut pas parler de ça lorsqu'on ne peut pas tenir compte de la vie de famille de ces hommes en uniforme. Voilà. Deuxièmement, c'est la résolution première. Au fait, quand il s'agit de réforme, c'est de la compétence du gouvernement. La Société des Pommes ne peuvent pas faire de réforme de l'armée, participer, disons, s'impliquer aux questions de réforme de l'armée ou de la police. Non. Nous pouvons peut-être proposer, approcher le gouvernement pour donner nos suggestions, nos idées, pour les accompagner. Mais c'est de la compétence du gouvernement. Je crois que je répondis à la première question. En termes de propositions, certainement il y en a beaucoup. Par exemple, la modification de loi organique, par exemple, modifiant, ajoutant ou peut-être retirer certains articles, parce que nous avons déjà mené de travaux comme ça en atelier, et aussi nous avons des programmes, projets, dont nous avons déjà conçu avec plusieurs autres associations sœurs pour pouvoir présenter au ministère de la Défense, voire même le président de la République, parce que la grandeur de ces programmes projets en faveur de l'armée ou de la police revient parfois aussi à l'habilité du président de la République. Voilà. Pour le série de la deuxième question, M. Jacques Dicou, Canal Kin, n'est-il pas un danger de revendication pour notre structure, étant donné que l'armée et la police sont conviés à ne pas revendiquer? Déjà, il faut dire que la Société des Pommes n'est pas une plateforme de militaires et de policiers actifs. Le statut de pensionnés, des retraités, ce sont déjà des personnes qui peuvent vivre une vie civile.
Donc ces personnes sont reconnues le droit de voter, de participer dans d'autres secteurs de la vie. Déjà, il faut dire que le ministre de la Défense actuel est un ancien pensionné de l'armée. Alors, sur l'aspect revendication, étant donné que le militaire et le policier ne sont pas appelés à revendiquer, nous, dépendants de militaires, nous constituons 11 millions. Et ces statistiques que je donne, ce sont des statistiques d'ailleurs qui ne sont pas très sûres. Nous allons au-delà. Alors, parmi les dépendants de militaires, je veux citer Madame Herba Zaïba, qui est aujourd'hui VPN de l'environnement, enfant de militaire. Selon son engagement, elle a revendiqué, mais sans pour autant impliquer son père, qui est militaire. Vous voyez? Donc, question de revendication, cela dépend d'un aspect à un autre. Mais seulement la société des pommes ne permet pas la politisation de cette plateforme. Nous sommes une plateforme à caractère social. Aucune société civile, plateforme sœur de la société civile, peut influencer la société des pommes. Raison pour laquelle vous allez constater que la société des pommes est venue réunir en premier lieu les associations de dépendants, tout simplement pour éviter cette politisation qui est reconnue à plusieurs mouvements de la société civile. Parce que nous voulons encadrer et recadrer des associations exerçant dans le milieu de militaire, d'éviter cet aspect et de rester technique et accompagnateur. Quel sera le cheminement? Je ne sais pas si j'ai mal écrit la question. L'efficacité. Voilà. Quel apport? Quelle sera l'efficacité de la société pomme? Bel et bien, vous avez regardé plusieurs fois dans nos médias les associations qui passent le plus souvent, c'est pour leurs enfants et leurs épouses. Aujourd'hui, nous sommes avec nos papas, des anciens militaires, des légendaires. C'est d'abord la manière de faire les choses. L'initiative de défendre la vie sociale n'est pas mauvaise, mais la manière de faire. Il ne suffit pas seulement de défendre, mais il faudrait proposer des solutions. Il faut apporter quelque chose. La société des pommes ne va pas seulement réclamer, mais la société des pommes va aussi apporter des solutions. L'objectif, c'est de s'entraider. Je ne dis rien de plus. Nous sommes là pour assister à nos militaires qui sont en service quand il y a quelque chose. Donc, notre présence est très nécessaire. Nous avons combattu. Nous avons combattu la sécession catalaise. Nous avons combattu les deux frères de Kassari. Nous avons combattu la mutinerie de Kisangani. Nous avons combattu la sécession de Mollet. Nous avons combattu aussi la guerre de 80 jours. Et nous sommes derrière, comme dit les statuts, de soutenir l'armée dans toutes les actions qu'il est en train de faire. Et d'appuyer à présent son Excellence, le Président national, le Président de la République. Je crois, j'ai terminé. À 17h30, avec Merci Bapesa Namboa, Naluka, Ngaïmoko Transport. Quelle sorte de ministre? Quand on voit le président de la République, après Dieu, président de la République, après ministre, même dans d'autres ministères, en Galiema, quand
quand on était seul, vous voyez le ministre, il vous donne un transport. Voilà aujourd'hui un $700. L'ancien ministre ne m'a même pas honoré. J'ai trop regretté. Est-ce que $700 peut manquer à un homme de bonne volonté? Moi, j'ai cherché mes $900. Il me manquait $700 pour avoir un traitement. Jusqu'à présent, je souffre. Voilà. Ce n'était pas moi qui portais la canne. Le secrétaire général connaît. A porté ça dans la radio que président Kombo qui a l'ombre habitant sur l'avenue 116 avenue Maquet regrette de la souffrance qu'il est en train d'endurer sans une aide officielle. Je vous remercie. Dînant,